Salut, regardons le petit numéro sur le courant et la puissance. Donc, ça dit, si on double le courant qui traverse un résisteur, par quel facteur la puissance thermique qu'il génère augmente-t-elle? Fait que pour réfléchir à ce genre de problème-là, on va commencer par écrire nos formules pour la puissance. Donc, pour la puissance, les formules qu'on a, c'est la formule de base, puissance égale tension fois intensité du courant. Ou bien on a une formule avec la résistance puis l'intensité du courant à la 2. Et on a aussi une formule avec la différence de potentiel au carré divisé par la résistance. Donc, trois formules qu'on a le droit d'utiliser pour calculer la puissance. Ici, dans le fond, la chose à comprendre toujours pour ce type de problème-là, c'est qu'il faut se demander si on double le courant qui traverse un résisteur. Fait qu'on sait qu'est-ce qui va arriver au courant I. Ça va être une de ces deux formules-là que je vais vouloir utiliser. Qu'est-ce qui va arriver avec la puissance? Pour savoir ce qui arrive avec la puissance, il faut savoir quelle quantité physique reste la même dans notre résistance. Puis dans le cas d'une résistance, pour changer le courant électrique qui traverse la résistance, c'est sûr qu'il va falloir changer la tension qui est appliquée au banc de la résistance. Ça veut dire que la tension, elle aussi, va être variable. Ce qui va rester pareil pour une résistance, c'est la valeur de la résistance, le nombre de ohms. Fait que ça ici, la résistance va rester pareille, puis le courant électrique va doubler. Puisque le courant électrique est au carré dans cette formule-là, qu'est-ce qui va arriver avec la puissance? Ben, vu que le courant électrique double puis que le I est au carré, ben, la puissance, elle, va être multipliée par un facteur 4. Donc, la réponse, c'est que la puissance va quadrupler. Après avoir fait ça, si on veut, on peut aussi se demander ben, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là avec la différence de potentiel. Ben, en ayant compris que la résistance reste égale, le courant électrique fait x2, donc quand on met ça au carré, ça fait x4. Bien ici, si mon courant électrique fait x2, mais qu'au total la puissance quadruple, ça voudrait dire que la différence de potentiel, elle aussi, doit être doublée pour doubler le courant. Voilà, c'est tout pour cet exercice.